Sa planche pour l'Église du Christ international de Kinshasa. Je suis avec vous pour la prière d'ouverture et les annonces. Bienvenue à nos cultes et c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous.
Et ce soir, nous allons lire une écriture avant et de passer au message. Psaume 105, versets 1 à 4. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, et recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Amen. Grand Dieu Tout-Puissant, nous voulons venir devant toi pour t'adorer. Nous voulons venir devant toi pour te louer, pour chercher ta face, Père. Et Père, nous avons chanté, nous avons béni ton nom, nous avons loué ton nom, et nous voulons parler de tes merveilles dans nos vies, Père, et nous voulons glorifier ton nom, Père. Utilise-nous comme jamais tu le fais, Père, pour que ta parole puisse être prêchée. Nous te remercions pour le frère qui va faire le message ce soir. Nous te remercions pour les chanteurs qui nous ont accompagnés. Et nous prions, Père, que ton nom soit béni, que la parole qui va être prêchée, Père, puisse entrer dans nos vies, dans nos cœurs et transformer nos cœurs, changer nos conceptions et nous aider à vivre une vie qui soit digne de toi, qu'on puisse continuer à chercher ta face et à chercher notre secours en toi. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Nous allons passer aux annonces. Alors, comme j'ai dit, je suis à la prière d'ouverture, merci à la chorale. Et je suis aussi aux annonces. Et le message du jour sera fait par notre frère Jean-Claude. Et nous allons étudier le livre de Actes des Apôtres au chapitre 11. Et je vais revenir pour la prière de clôture. Amen. Alors, les demandes de prière, il faut continuer à prier pour la paix en RDC et aussi prier pour que le COVID-19 puisse partir entièrement. Les statistiques sont bons, merci des prières de chacun et qu'on continue à prier pour que ce soit qu'un mauvais souvenir. Nous voulons prier aussi pour le personnel soignant, les médecins, les infirmières, les techniciens et aussi pour le personnel administratif des hôpitaux. Nous avons quelques malades qui sont sur notre liste. Ce sont des malades qui ont des besoins particuliers. Nous allons prier pour ces frères et sœurs que leur situation soit et de santé soit totalement rétablie. Baissons nos têtes pour faire une prière. Grand Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions parce que tu es toujours avec nous. Et même quand nous avons des frères et des sœurs qui sont dans la douleur, Père, tu sais comment les soulager. Tu sais comment guérir, Père, et tu es le Dieu de la guérison. Nous prions pour notre sœur Mado Tumba, Père, que tu puisses prendre soin d'elle et dans ces moments difficiles et que tu puisses lui redonner la santé. Nous prions pour notre frère Cédric Madiadi, pour Aldin Kiedi et pour Héritier Itin Tongo. Père, tu connais leurs besoins, tu connais où tu dois mettre ta main dans leur vie, dans leur cœur, dans leur chair, Père, pour les rétablir. Nous prions, Père, que tu puisses prendre soin d'eux. Nous prions aussi, Père, pour la pandémie du COVID-19. Nous te remercions pour les bonnes avancées qui se font pour la réduction des cas. Merci pour l'immunité que tu es en train de bâtir dans ce pays. Et nous prions, Père, qu'il n'y ait pas de nouveaux cas. Et que tout de suite, très bientôt, Père, on peut revenir à notre vie normale et sans trop de risques, Père. Nous prions, Père, pour le personnel soignant, que tu puisses prendre soin d'eux. Ils sont tous exposés souvent au virus et nous prions, Père, que tu puisses les aider à se protéger dans tout ce qu'ils font. Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies et nous prions, Père, pour notre Église, que tu puisses veiller sur notre Église dans cette période après le Covid, dans cette période difficile économiquement. Père, que les frères et les sœurs puissent trouver des opportunités et que la vie puisse reprendre pour le mieux. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Continuons avec les annonces. Alors, bonne nouvelle, nous avons eu cette semaine, la semaine dernière, notre sœur Tania qui a été baptisée au ministère des universitaires.
et elle est très contente de nous avoir retrouvés. Alors, nous faisons ces annonces une fois par semaine parce que elle a été présentée à la Tchangou, je suppose, ce dimanche. Et ça, c'est pour mettre au parfum de l'église tous les nouveaux baptisés. Compliment les sœurs. Comme nous avons annoncé, Tom et Roland se disent oui pour la vie le 1er octobre. Et voici le programme. Et la célébration nuptiale de Tom et Roland se fera, comme j'ai dit, le 1er octobre. Le mariage civil sera à 15 heures. Et le mariage religieux, ce sera tout de suite après notre culte. Donc, pour ceux qui vont participer à l'une des deux cérémonies, aux deux cérémonies, il y aura notre culte virtuel qui sera projeté chez les Shungu. Alors, tout se fera chez les Shungu au numéro 7 de l'avenue des Ambassadeurs le jeudi 1er octobre. Donc, notre culte aura lieu quand même. Ceux qui vont suivre en ligne pourront le suivre et ceux qui seront sur place pourront aussi le suivre. Et tout de suite après, la cérémonie religieuse va commencer. Alors, les statistiques du COVID-19, on a eu plus de 10 324 cas et de ces 10 000, il y a 260 décès et il y a 9 523 guérisons. Et entre la date du 7 et du 8 septembre, il y a eu plus 22 cas. Et le nombre de cas actifs, c'est de 541 cas. Et encore, la ville de Kinshasa et le Nord Kivu sont en train d'augmenter, et le Nord Kivu un petit peu plus rapidement que les autres, et le Congo central et le Haut-Katanga. Donc faisons attention, nous qui nous déplaçons souvent à l'intérieur du pays, protégeons-nous et protégeons les autres, gardons les gestes barrières. Alors, on va faire le rappel des gestes barrières. On a parlé du lavage fréquent des mains et avec de l'eau et du savon et la désinfection avec du gel hydroalcoolique et ne pas se toucher le visage, éternuer à l'intérieur du creux du cou, éviter de se serrer la main ou les accolades et le port du masque reste obligatoire en public et gardons notre distance sociale d'au moins 1 mètre. Et si nous sentons que nous tombons malades ou quoi que ce soit, nous sommes à risque, c'est mieux de se faire tester, comme ça on sait comment se protéger et aussi protéger les autres. Alors, nous savons où nous pouvons faire les tests pour le COVID-19 au Centre médical Diamant et la clinique médicale de Kinshasa, le CMK, le Centre médical de Kinshasa, la clinique Ngaliema et les cliniques universitaires et la clinique quinoise. Et bien sûr, INRB, c'est le centre de référence. Alors, nous avons nos 2 cultes présentiels le dimanche à 9h pour 9h15 pour les célibataires et étudiants et de 10h30 à 11h45 pour les mariés, pour les parents et enfants. Et les enfants de moins de 4 ans restent avec leurs parents et ceux de plus de 4 ans iront dans la salle avec les moniteurs et nous gardons nos cultes virtuels du jeudi comme aujourd'hui. Alors, marquez vos calendriers. On va avoir un grand programme et pour la journée de la femme. Ce sera fait en 3 parties. Le Kunga va se faire le 14 novembre, Moamba le 21 novembre et la Tchangou le 28 novembre. Donc, invitons nos amis, préparons nos cœurs pour apprendre beaucoup et faire de grandes journées d'évangélisation pour avoir le plus de monde que possible avec nous pour écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu m'appelle, je réponds, je veux être avec lui à jamais. Je veux être avec lui, je veux être avec lui, je veux être avec lui à jamais. Je veux être avec lui, je veux être avec lui, je veux être avec lui à jamais. Si ma robe est blanche, il m'acceptera. Si ma robe est blanche, il m'embrassera. Si ma robe est blanche, il m'acceptera. Je veux être Je veux Jésus tout près de moi.
veux Jésus tout près de moi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. Tout au long de mon voyage, je veux Jésus tout près de moi. Je veux Jésus tout près de Amen. Bonsoir frères et sœurs, moi c'est Jean-Claude Aouka. Soyez les bienvenus à notre culte de mi-semaine de ce jeudi 10 septembre 2020. C'est un privilège que je reçois de la part du Seigneur pour être au devant de vous, apporter son message. Mais avant toute chose, baissons nos têtes, prions. Père éternel, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous sommes arrivés au moment où nous voulions t'entendre parler, Seigneur. C'est vrai, nous avons des cœurs vides. Et nous venons que pour que tu le remplisses, mon Dieu, mon roi, de ta parole. Utilise-moi comme un simple canal par lequel tu passes pour communiquer ta pensée, ta volonté, Seigneur, à ton peuple. Nous sommes en train d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit à travers les livres des Actes. Assistez-nous. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont branchés en ce moment. Et merci également pour ceux qui le seront dans le minute qui suit. Que toute la gloire te revienne. Au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Alors, je le disais tantôt, frères et sœurs, c'est un privilège que je reçois de la part de Dieu. Donc, nous sommes dans la série de notre étude dans le livre des Actes, vous le savez. Nous sommes après la petite pause qu'on a eue les dimanches passés avec notre culte interrégional, un culte merveilleux, puissant. Nous avons vraiment appris beaucoup de choses, beaucoup de bonnes nouvelles de part et d'autre à travers l'Afrique. Donc le rêve continue, frères et sœurs. Alors nous revenons, après cette petite pause, je disais tantôt, nous sommes au chapitre 11 déjà cet après-midi. Ici, comme d'habitude, j'encourage les frères et sœurs que nous sommes à être dans la parole de Dieu, lire la Bible, parce qu'on ne saura pas exploiter tout le chapitre ici. Ce qu'on fera, c'est qu'on va lire quelques versets dans ce chapitre 11. Je voudrais, ici, parce que je ne l'ai pas fait au début, le thème de mon message est intitulé « Es-tu content d'être chrétien ?» Es-tu content d'être chrétien? Voilà, nous lirons du verset 1er au verset 9 déjà. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient accueilli la parole de Dieu. Lorsque Pierre fit monter à Jérusalem, les circoncis le prirent à partie en disant « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre s'est mis à leur présenter cet exposé suivi. « Moi j'étais dans la ville de Jopé et je priais lorsque, en extase, j'ai eu une vision. Un objet descendait, semblable à une toile tenue par les quatre coins qui s'abaissait depuis le ciel au vent jusqu'à moi. On le fixa avec attention, j'ai vu les quadrupèdes de la terre, le bête sauvage, le reptile et les oiseaux du ciel. J'ai aussi entendu une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, abat et mange. » J'ai répondu « En aucun cas, Seigneur, je rien de souillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la deuxième fois, depuis le ciel, cette voix a repris « Ce que Dieu a purifié, toi ne le suis pas. » Alors frères et sœurs, c'est incroyable déjà, c'est un très bon chapitre merveilleux. Et je sais qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, aucun disciple de Jésus-Christ ne l'est devenu sans pouvoir passer par ces chapitres. C'est le fameux chapitre où nous retrouvons le verset déjà 26. On va y arriver tout à l'heure. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que la bonne nouvelle, la nouvelle de la conversion des circoncis, des incirconcis parviennent aux chrétiens, aux frères de Jérusalem et de la Judée. Et alors,
elle excite parmi eux une véritable version. Donc, ils sont dans la joie, ils veulent entendre ce qui s'est passé. Et le contenu est infiniment réjouissant. C'est émouvant de comprendre que les païens, les incirconcis, ont reçu la parole de Dieu. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup plus. Et le parti de strictes observances a été consterné en apprenant que Pierre est entré chez les incirconcis dont il a même partagé le repas. Donc ici encore, Pierre devait s'expliquer, devait se justifier, mais cette fois-ci, ce n'est pas devant le Sanhédrin, mais il est devant ses frères, les apôtres à Jérusalem. Alors la petite question d'introduction que j'aimerais nous poser, c'est que combien d'entre nous, quoique disciples, sont encore attachés aux traditions et coutumes? Oui, parce que ici, les disciples voulaient savoir pourquoi. Les apôtres voulaient savoir pourquoi est-ce que les non-chrétiens sont devenus disciples, sont devenus chrétiens, les incirconcis. Alors, Pierre à Jérusalem, ici, il devait s'expliquer devant ses collègues qu'ils ont commencé une discussion intense avec lui et même les sommets de pouvoir s'expliquer sur ce qui est arrivé. Alors, ce qui me réjouit, c'est que c'est l'attitude de l'apôtre Pierre. Pierre fait son apologie. Il fait sa défense. Il se défend comme le plus simple de fidèles sans porter sa casquette d'apôtre. Il est noble. Il est tranquille. Et la réponse qu'il donne est véritablement douce et qui calme la fureur. Nous pouvons voir ça déjà au verset 18. Et vous le savez, frères et sœurs, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 15, déjà au verset 1er, la Bible dit ceci: une réponse douce détourne la fureur, une parole blessante excite la colère. Donc la réponse de Pierre était tellement douce, était tellement convaincante que les apôtres se sont rendus compte rapidement après qu'il était important que cela arrive. Comment réagissons-nous devant une accusation? Comment réagissons-nous lorsque nous sommes appelés à défendre un sujet, un problème qui nous lie, un problème pour lequel on est soit interpellé, soit accusé? Donc ici au verset 19 déjà, ceux qui avaient été dispersés à cause de la détresse survenue au sujet d'Étienne passèrent donc en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Frères et sœurs, l'église qui devait être installée à Césarée, vous rappelez déjà au chapitre 10, où Corneille s'était converti, mais cette église est transportée à Antioche. Ici la pression, c'est que certainement puisque ce n'est pas les apôtres qui sont à Jérusalem qui sont venus l'implanter, mais c'est certainement ces disciples, ces chrétiens convertis. Et puisque la persécution était tellement grande, tellement terrifiante à Jérusalem et aux alentours, j'estime, qui se sont déplacés en fuyant cette persécution. La Bible dit ici au verset 19 déjà qu'ils sont passés par la Phénicie, à Chypre, et finalement ils vont arriver à Antioche. Chassés certainement par cette persécution dont nous connaissons déjà comment ça s'est fini déjà à Jérusalem avec la mort d'Étienne comme premier martyr. À la suite de cette persécution, ils se sont dispersés. Ils arrivèrent donc à Antioche après avoir traversé la Phénicie et l'île de Chypre, frères et sœurs. Quelquefois, il nous arrive que la persécution que Dieu utilise, c'est pour une cause, c'est pour un but. Ici, la persécution est arrivée pour que l'évangile soit prêché. Excusez. Et à cette bonne nouvelle, l'église de Jérusalem décida d'envoyer Barnabas. Et là, c'est très important. La Bible dit que lui aussi était rempli du Saint-Esprit, qu'il a guidé sans doute dans toute la vérité et ne l'a pas laissé s'égarer. En tant que chrétiens, frères et sœurs, nous devons être toujours sous la direction du Saint-Esprit. Oui, parce que le Seigneur nous avait dit que vous ne resterez pas orphelins. Il y a une aide qui vous sera envoyée, donnée, et c'est le Saint-Esprit. Donc, nous devons être toujours connectés à lui et suivre sa direction. Il connaît mieux que nous le chemin du salut.
Il connaît mieux que nous la volonté de Dieu. Il connaît mieux que nous la mission. Donc, il était plein de foi. Excusez. Il était plein de foi. Il était bienveillant. Puisque le nombre était incalculable. Rappelez-vous déjà les jours de la Pentecôte, des 3000 convertis, le nombre n'a cessé d'augmenter. Ils sont passés de 3000 à 5000 et puis finalement, le nombre est devenu incalculable. Et face à cette réalité, les apôtres ont dû décider qu'il fallait qu'ils se rendent, il fallait qu'ils envoient des gens pour aller s'enquérir de la situation. Et voilà, c'est comme ça que les apôtres vont décider d'envoyer Barnabas. Barnabas qui devait arriver et se rendre compte de cette jeune église qui avait commencé à Antioche. Parce que c'est la donner gloire à Dieu, frères et sœurs. Il est deux fois recommandé. N'attendons pas toujours que l'Église organise des visites guidées auprès des églises que nous avons. Nous avons ici, par la grâce de Dieu, les églises à l'intérieur du pays. Nous avons l'église de Matadi, l'église de Lubumbashi, l'église de Kananga, Chikapa et Kisangani, frères et sœurs. Et nous avons besoin, par moment, nous avons besoin de nous rendre, visiter, réconforter. Vous savez, c'est toujours une joie lorsque vous voyez un frère qui vient d'une autre église venir vous apporter son soutien, vous encourager, partager les bonnes nouvelles. Frères et sœurs, c'est très important. C'est très important en tant qu'église. N'attendons toujours pas que l'église organise cela. C'est alors que Paul et Barnabas plutôt, va arriver à Tarse à la recherche de Saul. Nous sommes au verset 26. C'est le fameux verset. C'est le fameux verset, frères et sœurs, que nous utilisons lorsque nous faisons l'étude des disciples, bien sûr. Nous étudions avec les gens. Mais ensemble, la Bible dit ici qu'ils ont travaillé. On peut lire le verset 26. Ils partiront ensuite chercher Saul à Tarse. Après l'avoir trouvé, il est conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent au rassemblement de l'église et l'instruisirent une foule importante. C'est fit Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, il est important, frères et sœurs, il est important qu'on sache que lorsque Barnabas descend à Antioche, il y a cette église implantée par ces chrétiens inconnus, bien sûr. Et quand il arrive, il trouve Saul. Et quand il le trouve, il reste à fortifier cette église, à enseigner cette église, à prêcher la parole de Dieu. Mais il y a un fait particulier ici. Le fait particulier, c'est que les nouveaux noms furent donnés aux disciples, celui des chrétiens. Ah, ça c'est très intéressant, frères et sœurs. Ce qui est bien, c'est que les disciples l'ont accepté aussi avec enthousiasme, avec joie. Ah. Frères et sœurs, est-ce que tu es content quand on t'appelle chrétien? Est-ce que tu es content quand on t'appelle disciple de Jésus? Mais pourquoi est-ce que ces disciples étaient joyeux? Pourquoi ces nouveaux noms leur apportaient la joie et l'acceptèrent volontairement? C'est parce que ces noms leur a fait honneur. Honneur pourquoi? Parce qu'ils étaient désignés par le nom du Seigneur. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, quand on nous appelle chrétiens, nous sommes désignés par le nom du Seigneur. Nous portons le nom du Messie. Quelle joie, quel bonheur que de porter le même nom que le Christ. Est-ce que tu es content quand on t'appelle chrétien ou on t'appelle chrétienne? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que c'est un bonheur même que tu sois chrétien? Ou peut-être que c'est un fardeau? Et il n'avait pas honte de s'appeler entre eux frères, de manière volontaire. Il s'appelait disciple, il s'appelait élu, il s'appelait saint. Mais est-ce que quand tu es dans un milieu où il n'y a pas de frères et sœurs, et qu'un frère surgisse ou une sœur surgisse, et qui t'appelle chrétien, ah frère, comment tu vas? Quelle est ton attitude? De joie ou de honte? Oui, parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on l'appelle,
dans un milieu où il n'y a pas de frères et sœurs, il a peut-être honte, il a envie de se cacher parce que il ne veut pas qu'on le découvre qu'il est chrétien. Frère, la Bible dit dans l'Apocalypse que Dieu nous donne un nouveau nom. Et ce nom, frères et sœurs, c'est le nom que nous portons, c'est celui des chrétiens. Et nous devons être fiers, frères et sœurs, d'être chrétiens parce qu'il y a quelqu'un qui a payé de sa vie pour nous donner ce nouveau nom. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, ce nom, vous le voyez, si ce n'était pas donné par des chrétiens, mais c'est un nom d'origine païenne et latine d'ailleurs. Ici, nous pouvons admirer aussi, frères et sœurs, pendant une année entière, ils sont restés à enseigner, donc ils sont restés sous la direction de l'Esprit. Mais on peut aussi admirer comment est-ce que le Saint-Esprit a permis par de différents mondes à pouvoir diriger la mission avec succès. Ils ont accompli de grandes choses parce qu'ils se sont laissés diriger par le Saint-Esprit. Qui est-ce qui dirige ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit dirige ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit dirige ma vie? Le verset 27, frères et sœurs. En ce jour-là, le prophète descendit de Jérusalem à Antioche. L'un dénommé Agabus s'éleva à Losa par l'esprit qui y aurait une grande famine sur toute la terre habitée. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Ainsi de suite, vous pouvez continuer, frères et sœurs. Mais ici, ce qui me marque, c'est que Judée est frappé par une grande famine. Et du coup, les frères et sœurs sont dans une difficulté énorme. Ils ont tout perdu et voici un réconfort. D'abord, c'est l'arrivée de ces prophètes. Mais ce qui m'a beaucoup plus, ce qui a touché plus mon cœur, c'est le verset 30. C'est ce qui firent, ils envoyèrent aux anciens par l'entremise de Barnabas et Saul. Donc, on peut commencer à partir du verset 28, où la Bible dit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens en secours aux frères qui habitaient la Judée. Donc ici, frères et sœurs, il s'agit de l'importance, de la haute valeur que les disciples, la jeune église d'Antioche, qui décident de faire une collecte en faveur des frères et sœurs de Judée. Frères et sœurs, j'ai été touché de voir que donner à Dieu ne dépend pas du nombre d'années qu'on a dans l'église. Donner à Dieu ne dépend pas de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. Donner à Dieu est question de cœur. Quand on donne à Dieu, frères et sœurs, nous témoignons notre libéralité. La collecte doit être cette collecte-là devait être remise entre les mains de Saul et Barnabas pour qui devaient l'acheminer à Judée, frères. Est-ce que nous accordons une grande importance, une grande valeur à notre collecte? Est-ce que tu as encore, est-ce que la colère a encore de la valeur à mes yeux? Donner à Dieu, est-ce que c'est encore quelque chose de merveilleux? Est-ce que j'accorde encore plus d'importance à la collecte, frères et sœurs? Oui, beaucoup d'entre nous ne donnons plus la collecte. La collecte n'a plus de valeur. Donner ou ne pas donner ne change rien. Mais Paul le dit, frères et sœurs, nous lisons, si vous lisez dans Galates chapitre 2, verset 10, Paul le dit qu'il s'est occupé avec beaucoup de zèle. Il s'agit bien sûr de la collecte. Frères et sœurs, est-ce que la collecte est encore importante à nos yeux? Vous savez, lorsque nous ne donnons pas, frères et sœurs, l'église est bloquée. Et lorsque l'église est bloquée, l'œuvre du Seigneur est bloquée aussi. Nous ne pouvons pas aller implanter d'autres églises. Nous ne pouvons pas prendre en charge le serviteur de Dieu qui travaille à temps plein. Il y a d'autres charges, il y a des salles qu'on doit payer, il y a des documents qu'on doit imprimer, il y a tout ça, c'est autour de l'argent, frères et sœurs. Et lorsque nous décidons de ne pas donner à Dieu, c'est l'œuvre de Dieu que nous freinons. Et nous ne serons jamais bénis. Adoptons l'attitude de Paul. Donnons, continuons à donner, accordons beaucoup plus d'importance à la collecte. Ce n'est pas seulement la collecte normale, mais toutes les collectes. La collecte des pauvres, la collecte normale, la collecte spéciale. Combien de mois d'arriéré as-tu jusqu'en ce jour? Quelle est la dernière fois que tu as donné totalement et bien donné, je dis correctement donné, donné de tout ton cœur à Dieu? Frères et sœurs,
nous devons considérer la collecte avec beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'importance. Voilà, frères et sœurs, le petit message que je voulais partager avec nous. Après tout de suite après le message, merci Jean-Claude pour le message que tu as fait et sur le livre de Actes et ce message est encore disponible soit en message audio, soit le transcrit du message qui sera envoyé par nous à travers nos groupes dans WhatsApp et par les condensés du message à nos frères et qui n'ont pas de téléphone Android. Alors, je rappelle que tous ceux qui veulent payer leur collecte de manière virtuelle peuvent aussi le faire ou le faire le dimanche quand nous nous rencontrons. Et voici les numéros de téléphone que l'on peut utiliser pour ça. Donc, je dis merci à tout le monde. Nous rappelons que nous aurons la journée des femmes le 14, le 21, le 14, le 21 et 28 novembre, respectivement à la Lukunga, au Moamba et à Tchangou. Amen. Donc, soyons tous, préparons-nous pour ce grand moment avec le Seigneur, pour les sœurs et leurs amis qui vont venir participer avec elles. Donc, je dis merci à tous d'avoir suivi notre culte. Merci à la chorale, merci aux intervenants, merci à l'équipe technique qui est derrière nous et merci d'avoir pris part à notre culte d'adoration et que Dieu vous bénisse et je fais une prière pour clôturer. God Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour ta parole qui a été prêchée ce soir. Nous te remercions pour l'intervenant, pour Jean-Claude qui a investi de son temps et pour chercher et scruter les Écritures pour nous apporter ce message, Père. Je prie, Père, que son message ne passe pas inaperçu dans nos têtes, dans nos esprits, mais qu'il soit capté et qu'on puisse être capable de l'appliquer à nos vies. Te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Bonne soirée à tous et bon jeudi, bonne soirée. Au revoir. Être avec lui à jamais. Je veux être avec lui, je veux être avec lui, je veux être avec lui à jamais. Mets de l'huile dans ma lampe, fais-moi briller, briller. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Mets de l'huile dans ma lampe, fais-moi briller jusqu'au dernier jour. Oh oh, chante aux âmes, chante aux âmes, chante aux âmes pour le roi, de roi. Chante aux âmes, chante aux âmes.